Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de l'été que j'ai décidé de faire donc pour 3 mois avec 3 tirages, juin, juillet et août. Alors j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Avant de commencer la guidance, je voudrais faire juste un petit point par rapport à un message que j'ai eu le mois dernier. D'un monsieur qui le 8 du mois se plaignait que les prédictions entre guillemets ne s'étaient toujours pas réalisées. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que vous ne devez prendre que les messages qui vous parlent. Si la guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous est pas destinée. Il faut aller voir peut-être votre signe ascendant ou voir une autre chaîne. Ne pas oublier que dans tous les cas, vous avez le libre arbitre. Et surtout qu'il faut faire preuve de discernement dans une guidance générale, de même que dans une guidance privée. Et ne pas oublier aussi que la notion de temps avec les cartes, elle est très aléatoire. Parce que justement, vous avez le libre arbitre et que vu que vous décidez ou pas de vous saisir des opportunités et des possibilités que les cartes vous offrent, en tout cas que le destin ou l'univers vous offre, eh bien vous avez la possibilité de changer le cours des choses. Donc voilà, tout ça est très mouvant, tout ça est très subjectif. Donc moi je fais ces guidances parce que je sais qu'elles vont parler à certaines personnes, parfois peut-être à une seule personne. Et le but c'est de pouvoir envoyer, apporter des messages et des conseils à certaines personnes à qui ça parle. Évidemment, tous les poissons ne vont pas vivre la même chose au même moment. Il y a peut-être des énergies générales qui seront là. Et ça dépendra de ce que vous en ferez. Donc, libre arbitre et discernement, évidemment. On est dans une guidance générale. Voilà, c'était un petit peu long. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on va voir maintenant ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental au mois de juin. A tout de suite. Allez, on y va. Ah, bon, alors on a la carte des amoureux, les amants, avec l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc, la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Et c'est la carte du choix du cœur. Alors évidemment, la plupart du temps, ça s'appelle les amoureux, donc c'est une carte qui parle d'amour, mais qui parle d'une union en tout cas, qui parle d'une connexion avec quelqu'un. Mais c'est surtout une carte de choix. Voilà, le choix du cœur. Donc on va voir ce que disent les cartes. Alors on a la tour, et bien on a le choix, et on a les chouettes. Donc effectivement, hein, j'ai l'impression que vous avez une décision à prendre, une décision qui va nécessiter énormément de discussions. Alors, est-ce que cette décision à prendre concerne une institution? Est-ce que vous devez, je sais pas moi, changer de travail, changer de ville et que ça va influencer sur votre vie sentimentale? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a des discussions? La tour symbolise quand même quelque chose de très fermé, hein. Alors ça symbolise une institution, une administration quelconque, hein, mais elle symbolise aussi le fait de beaucoup se protéger, de beaucoup s'enfermer, hein, comme on dit, dans une tour d'ivoire. Alors on a l'enfant et on a le mont. Alors est-ce que vous devez, et on a le livre en dos de deck, est-ce que vous devez faire un choix qui concerne aussi vos enfants, votre vie familiale? En tout cas, c'est un choix qui a l'air très difficile à faire, hein, parce que vous voyez, on a la carte de la montagne. Donc, il y a quand même un obstacle. Il y a quand même un chemin difficile dans la réflexion pour arriver à prendre cette décision. Donc, beaucoup de discussions. Alors, ça peut symboliser vos enfants, ça peut symboliser aussi votre enfant intérieur. Donc, peut-être qu'on vous conseille d'aller voir au fond de vous, hein, de vous connecter à votre enfant intérieur
pour arriver à prendre cette décision au mieux, pour voir celle qui vous parle le plus. On va voir avec le Béline. Bon, on a l'union, les honneurs. Oh, alors vous êtes le premier signe et vous êtes le 12e, donc j'ai fait 12 x 3 tirages, 11 x 3 tirages avant. C'est le premier tirage dans lequel il y a de jolies cartes comme ça, avec le Béline. L'union et l'amour qui sortent, je ne sais même pas si je vais les recouvrir parce que je risque d'y mettre des mochetés. Bon, dans tous les cas, pour vous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ce mois-ci. Voilà. Et j'ai l'impression que, effectivement, votre vie professionnelle peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. C'est comme si alors ça va peut-être parler à peu de personnes, mais tant pis, ça parlera à qui ça parlera. C'est comme ça, c'est le jeu. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a une possibilité sur le plan professionnel. Vous voyez, c'est la carte des honneurs, donc la possibilité d'accéder à quelque chose de mieux, un changement positif. Alors ça peut être un nouveau poste, ça peut être un avancement au niveau du grade, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être simplement certains qui étaient en recherche d'un travail, qui trouvent un travail. Et peut-être que, j'ai quand même essayé de mettre des cartes dessus, peut-être que ce travail est loin de chez eux, peut-être qu'il nécessite voilà, de faire des choix qui vont impacter la vie sentimentale. Mais bon, la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, et là moi j'ai le sentiment que ça parle à des personnes qui sont en couple. Alors, cette décision, elle doit être prise. J'ai l'impression que vous la prenez en accord avec la personne de votre cœur, hein, puisqu'il y a la carte de l'appui. Et effectivement, ça impacte votre vie sentimentale. C'est pour ça, vous voyez, qu'on avait les amants. C'est marrant. On a la carte du trafic, la pensée. Bon. Avec le blocage, vous voyez. Vous voyez, c'est dans le travail qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être que cette proposition qu'on vous fait sur le plan professionnel, elle suscite beaucoup de jalousie. Des gens qui pensent à vous et qui peuvent voilà, dire des choses pas trop sympathiques sur votre compte, mais ça, à la limite, vous en fichez, hein, vu l'amour que vous avez dans votre vie, ce que les gens disent sur vous dans le travail. C'est pas bien grave, mais ouais, vous voyez, ça concerne vraiment le travail, cette décision que vous avez à prendre. On a le 9 de bâton, le 3 de coupe, l'impératrice, le roi de denier et l'as de coupe. Ah ouais, on vous offre un truc. Hein. Et vous avez une possibilité, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Pour les autres qui sont célibataires, il y a un amour qui arrive, hein, ça c'est sûr. Voilà. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui naît, avec une personne qui est très, très stable, très correcte. On a quand même l'impératrice ici, le roi de Pentacle, donc bon, vous adaptez hein, en fonction de vous, si vous êtes un homme, une femme. J'ai 3 cartes femmes, un quart d'homme. Mais on a quand même un quart d'homme qui regarde la chaîne et ça fait plaisir. Donc, voyez, vous adaptez. J'ai un peu l'impression que vous allez tenir bon sur vos positions, hein, parce que vous allez avancer avec beaucoup, beaucoup de courage et de détermination. Les difficultés ne vous font pas peur. Hein. Vous voyez que vous avancez vers quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. Vous allez partager avec du monde. Pour moi, vous voyez, au milieu, on a quand même l'impératrice. Donc l'impératrice, hein, c'est elle qui a le pouvoir. C'est elle qui a le pouvoir de créativité. Elle peut tout faire, quoi. Hein. Elle a tous les talents, cette impératrice. Hein. Autant sur le plan intérieur que sur le plan
matériel. C'est quelqu'un qui a tout pour elle, quoi. Donc, elle sait manifester ce dont elle rêve. Elle sait manifester ses rêves dans la matière, hein, l'impératrice. Et avec ce roi de Pentacle, là, ben, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, soit c'est quelqu'un qui se manifeste dans votre vie. Et ça peut être également sur le plan professionnel. Ça peut être un nouvel amour, mais ça peut être une nouvelle passion sur le plan professionnel, tout simplement un nouveau projet, hein, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous anime, quoi. Alors, cavalier d'épée, le roi d'épée, le valet d'épée, ouf. On est dans le mental, parce qu'il y a beaucoup de réflexion, hein. Beaucoup de réflexion pour arriver à prendre cette décision. Bon, vous prenez votre temps avec le 8 de denier. Excusez-moi. Alors méfiez-vous, faites attention à la façon dont vous allez exprimer les choses. Ça risque d'être un petit peu brut de décoffrage. Donc ne soyez pas trop tranchant, ne soyez pas trop froid. Mais pour autant, vous allez être obligé d'être très carré, hein, d'être très logique, d'accord. Alors là, on a le choix du cœur, et là, on voit bien que ces personnes, elles ont envie de rationaliser. Hein, Alors n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui détient les connaissances dont vous avez besoin aussi pour prendre votre décision, hein, sur le plan juridique ou autre. Il y a des discussions, il y a peut-être une formation aussi. Bon, dans tous les cas, avec le pape, là, on sent que vous êtes guidé. Hein. Alors, vous êtes peut-être en train de vivre un enseignement, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même le page d'épée et le pape à côté. Donc, ce sont deux cartes qui symbolisent la formation et l'enseignement. Donc, vous allez peut-être devoir faire une formation ou quelque chose comme ça. Bon, on sent que voilà, c'est très mentalisé, quoi. Et vous avez l'appui, dans tous les cas, de cette personne qui est dans votre cœur, là. Alors, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc oui, le conseil, c'est de vivre l'instant présent, de ne pas se projeter, mais difficile de ne pas se projeter quand on a une décision à prendre. Visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà. Donc, pour prendre la décision, c'est peut-être le petit conseil. Donc, je vous relis. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc, c'est vraiment le choix du cœur. Ressentez-la dans votre cœur. Voilà, ça c'était pour le mois de juin. On va voir pour vous, pour le mois de juillet, ce qu'il se passe. Allez, c'est parti pour le mois de juillet. Je vais juste vérifier que j'ai bien... Oui, hop, c'est bon. Alors, 10 d'Ariel. Bon, ben vous voyez, c'est encore une carte de bonheur. 10 d'Ariel, c'est le 10 de denier. Donc pour vous, pour le moment, c'est sur le plan sentimental, j'ai l'impression qu'on est bien. J'ai l'impression, on va voir, je ne vais pas trop m'avancer, mais que ce tirage s'adresse à des personnes qui sont en couple, qui ont une vie établie, qui ont des enfants. Alors, 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Alors, on va voir, est-ce que vous prenez les vacances au mois de juillet? On a la lettre, le monsieur, et vous voyez, il y a un conflit, mais je pense que c'est conflit intérieur en fait, hein, parce qu'il y a une décision à prendre pour vous. Alors, on va voir. Alors, le monsieur, c'est peut-être vous. On va voir ce qui sera après. On a le renard, le livre, non, ça ne nous avance pas plus là. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît?
on a les enfants toujours. Et les nuages, bon. Bon, il y a un courrier hein, qui arrive. Alors, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est de la part d'un homme? Courrier, message, hein, voyez, c'est quelque chose qui va vous contrarier au mois de juillet. Comme si quelque chose se révélait, et c'est quelque chose qui, auquel vous vous attendiez, si vous voulez. Parce que vous êtes méfiant, vous êtes en zone... je me mets en position basse pour avancer, pour voir ce qui se passe. Vous voyez, il y a toujours la carte de l'enfant. Donc moi, j'ai l'impression que votre problème intérieur, dans votre réflexion, dans les choses qui doivent être révélées, qui doivent être mises à jour dans votre vie et dans ce conflit intérieur que vous êtes en train de mener dans votre réflexion. Excusez-moi, j'ai les allergies, j'ai tout ce qu'il faut. Ben ça concerne vos enfants et ça concerne évidemment votre vie de famille. Parce que vous avez besoin d'être ce 10 de denier là, hein, c'est-à-dire de vivre, de construire une vie de famille, un patrimoine, quelque chose de stable, de confiant, de généreux. Alors ça peut concerner aussi peut-être cette décision... J'allais dire quelque chose sur le bien immobilier, puisqu'on a le 10 de denier. Bon, dans tous les cas, vous êtes toujours... on vous conseille quand même d'être méfiant de toute façon. Non seulement vous l'êtes, mais on vous conseille de l'être, hein, parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui peut concerner... la décision que vous avez à prendre et qui n'est pas encore révélée au mois de juillet. Alors vous verrez de quoi ça parle, vous voyez en fonction de votre vie. Alors on a la sensation en tout cas que les choses évoluent, hein, que effectivement vous avez la possibilité d'avancer dans votre vie, de prendre de la hauteur, de prendre du grade. Voyez comment ça vous parle. Sur le plan intérieur aussi, hein, il y a une espèce de guérison, de bien-être. Peut-être qu'au mois de juillet, vous avez besoin hein, d'aller vous mettre au vert un petit peu pour essayer de prendre de la hauteur. En tout cas, il y a du changement. Oh non, je vais tomber. Excusez-moi, je vais ramasser les cartes, je fais pause. Ok, donc il y a du changement quand même pour vous, et vous voyez, vous allez vers un idéal un petit peu. Hein. Il y a toujours de l'amour, parce que cette carte de la beauté, elle représente l'amour. Elle représente un peu un idéal de vie. Elle parle aussi de tout ce qui est esthétique, de tout ce qui a un rapport avec la décoration, avec la beauté. Donc vous voyez, ça peut vous parler aussi. Hein. Peut-être que au niveau professionnel, vous êtes dans ces domaines-là. En tout cas, il y a du changement, c'est un changement positif. C'est un changement qui vous élève, qui vous permet d'évoluer. Ça a peut-être un rapport avec le domaine de la santé. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez, on a la nativité, le bonheur. Bon, il faut toujours qu'il y en ait qu'il y ait une mocheté qui soit là, hein, mais bon. Pour moi, si vous avez rencontré des difficultés avec des personnes, parce que tout à l'heure vous aviez la trahison, là vous avez les ennemis, bon, toujours en dernière carte, hein, donc pour moi elle n'a pas plus d'impact que ça, parce qu'elle est très très bien entourée. Si vous avez vécu ouais, des trucs pas trop sympas sur le plan relationnel dans les semaines qui viennent de passer, là, bon, tout ça, ça s'amende en fait. Hein. Vous êtes dans une période de renaissance. Et ce qu'on vous apporte là, c'est le bonheur, hein, vous voyez. On vous tend la main, on vous propose quelque chose. On n'est pas dans le plan sentimental, hein, je suis désolée pour le moment là. On n'est pas sur le plan sentimental, on est dans un changement de vie.
Et on a le cloître là, la famille. Ouais. Pour moi, c'est besoin de se retrouver en famille, besoin de paix, besoin de se ressourcer. Et c'est également besoin de tourner le dos un petit peu à toutes les personnes toxiques. Je pense que ce changement-là qui a lieu, et pour moi, ça me parle dans le milieu professionnel, c'est comme ça que je le ressens, donc vous voyez si ça vous parle. Ce changement, ça vous permet de passer au-dessus des critiques ou des personnes jalouses ou toxiques qu'il y a eu autour de vous, pour moi sur le plan professionnel. Hein. Il y a une renaissance, il y a un bien-être en tout cas. Vous voyez, je vous dis, il y a une renaissance et on a le jugement qui sort. Donc c'est vraiment ça, il y a une renaissance. Oh, c'est très joli. C'est très joli. Donc ce jugement-là, bah, il apporte la renaissance. Il y a une révélation. Hein. Le jugement, c'est une prise de conscience. Et avec ce roi d'épée à côté, qui est très mental, qui est très intelligent, qui est très logique, c'est un penseur en fait, hein, le roi d'épée. Bah, pour moi, il va y avoir beaucoup de réflexions par rapport à ça. Pour moi, c'était évident que vous partez pour une nouvelle vie. Et voyez, avec ce 9 de coupe, c'est je réalise mes vœux, quoi. Vous êtes dans la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un idéal. Hein, c'est pour ça qu'on avait la beauté là-haut. Tout ça vous apporte un bel équilibre. Vous allez vous sentir bien. La tempérance est aussi la patience. Donc, on essaye de modérer, on essaye de trouver un équilibre et une harmonie. Parce que ça va beaucoup bouger avec le 8 de bâton. Il est possible qu'il y ait un déménagement, un voyage, un déplacement, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de réflexion, voilà. Peut-être un rapport avec quelqu'un qui travaille, qui aurait un emploi dans la justice ou qui travaillerait en libéral, quelqu'un qui a une fonction d'autorité un petit peu comme ça. Donc peut-être c'est vous d'ailleurs, hein. On va en couvrir. Ouais, beaucoup de stress. Hein. Mais vous voyez, il y a ce 3 de coupe qui revient. Ah, c'est joli. Ah, regardez, au dos de deck, on a l'étoile. Donc, vous allez retrouver... J'ai l'impression que vous allez retrouver des personnes... des amis, ou enfin une communauté d'amis, ou des frères et sœurs. Vous allez vous rapprocher de... Alors, peut-être que vous allez partir en vacances aussi, hein, et aller voir des personnes de votre famille. Pour moi, il y a quand même cet aspect-là de renaissance et de se rapprocher de la réalisation de ses désirs, avec une notion d'indépendance. Donc, pour certains, pourquoi pas un travail indépendant. On réalise un rêve d'enfant quand même. On est dans la nostalgie de quelque chose. Alors ça peut être les personnes du passé aussi que vous revoyez. Bon, beaucoup de stress parce que beaucoup de changements et que ça va bouger. Pour moi, je vous le dis, c'est embêtant parce que je suis dans des tirages sentimentaux. Là, on ne me parle pas de sentimental. On parle de ça bouge, quoi. Ça bouge, ça bouge. Et vous voyez, avec l'étoile, il y a un vœu qui se réalise parce qu'il y a une nouvelle opportunité. On fait quelque chose. Ouais. On fait quelque chose. Ouais, il y a le bonheur en famille. Il y a le bonheur en famille. Pour moi, ce tirage s'adresse à des personnes qui sont en couple, qui ont une famille, etc. Bon. Alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, on a beaucoup l'enfant hein, qui est là. Donc peut-être faire appel à votre enfant intérieur, essayer d'être un petit peu plus léger pour prendre vos décisions. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente.
quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment de positif qui se manifeste pour vous cet été. Hein. Ça, c'est clair. Après, pour moi, on est plus dans quelque chose de matériel. Pour moi, le bonheur sentimental, vous l'avez déjà. On va voir ce qui se passe au mois d'août. Allez. Ok, allez, c'est parti. On a le roi de Michel, le roi d'épée qui ressort donc. Hein, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc, vous voyez, mois d'août, on est toujours là-dedans. Donc, est-ce que cette décision se prend sur le long terme? Est-ce qu'il y a des choses à régler qui vont prendre du temps, qui vont se dérouler sur tout l'été ou quelque chose comme ça? Alors, on va mettre ça là. On a l'encre. Ah, c'est dingue, hein? La nouvelle, la nouvelle. L'encre et la nouvelle et la nouvelle. Pour moi, vous levez l'encre. Pour moi, on va voir, hein, on va voir ce qu'il y a dans ce courrier, mais pour moi, il y a la notion de se détacher un petit peu de ce qui nous pesait jusqu'à maintenant et d'embarquer pour une nouvelle vie. Alors. On a le monsieur qui est encore là. Et on a la clé. Donc ça, pour moi, ça vous symbolise. Hein. Ça symbolise le consultant ou la consultante. Et vous voyez. Alors, est-ce que certains seront en vacances au mois d'août et partiront près de la mer? C'est possible aussi. Hein. Bon, c'est pas donné à tout le monde de partir près de la mer. Nous, on a de la chance. On habite à côté. Donc pour les autres, c'est pas donné à tout le monde. Donc, mais j'ai quand même cette notion. Hein. Bon, pour moi, oh, il y a même la notion de se ressourcer. Hein. Alors peut-être avec la personne qui partage votre vie. Hein. Peut-être pour aller voir quelqu'un, pour les célibataires. En tout cas, pour moi, vous allez vous ressourcer. Là, pour moi, mois d'août, là, pour les personnes qui se sentent concernées par ce tirage, c'est le mois de vacances. Bon, il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Il y a des choses qui se déverrouillent hein, au sens propre du terme. Donc, il y a une nouvelle qui arrive pour vous et qui va vous apporter un petit peu la lumière sur les décisions que vous avez à prendre et sur les changements qu'il va y avoir dans votre vie. Hein. On a le bonheur encore. L'argent, le départ, oh ben punaise. Bon, vous voyez, vous partez. Alors, soit en vacances, soit définitivement. En tout cas, vous partez vers le bonheur, vers un endroit où il y a plus d'abondance, sur tous les plans. Hein. Et alors, vous pouvez peut-être vous rapprocher de votre famille. Si vous partez en vacances, hein, allez retrouver de la famille ou quelque chose comme ça. En tout cas, mois d'août, c'est un mois de réalisation pour moi. Un mois où il y a quelque chose qui s'enclenche. Donc, soit vous partez vers d'autres cieux, vers d'autres opportunités, soit vous partez pour rejoindre les gens de votre famille ou quelque chose comme ça si vous partez en vacances. En tout cas, vous partez, a priori, on va recouvrir sous de bons auspices. Super. Oh, ben ça, c'est quand même fou, non? Bon. Bon, vous avez un super tirage. Hein. Il y a l'amour qui est là, de toute façon. Il y a l'amour qui est là. Voilà. Donc, soit vous étiez loin de votre amour et vous vous rapprochez, c'est possible aussi, hein. Peut-être que vous étiez loin de la personne aimée et que vous avez une opportunité de vous rapprocher de cette personne. Hein. Donc, mois d'août, voilà, il y a l'amour, il y a le voyage pour moi. On découvre des choses. Pour moi,
Vous partez vers de nouveaux horizons, vous avez plein de choses à apprendre. Alors peut-être vous partez en vacances, vous allez découvrir des choses et voilà. Bon, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur dans tous les sens du terme. Mois d'août, vous êtes bien. Et on a encore ouais, c'est drôle ça. Alors on a le jugement, le fou, la reine de bâton, le valet de pentacle et le 5 de bâton. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une renaissance, vous vous lancez dans quelque chose d'entièrement nouveau. C'est peut-être aussi ce fou là, le sentiment que j'ai là quand je le vois, c'est ah je suis en vacances, je lâche tout, voilà. J'ai peut-être ce sentiment aussi. Bon, pour moi c'est partir aussi sur de nouvelles opportunités. La reine de bâton qui vous symbolise là pour ce mois d'août, c'est voilà, la joie, la communication. Cette reine de bâton, elle est passionnée, elle est charismatique, elle a pris le pouvoir dans sa vie, elle sait où elle veut aller. Vous voyez, il y a des opportunités, il y a des directions qui sont là, qui s'offrent à vous et que vous prenez. Alors il y a probablement une espèce de conflit intérieur, hein, quelque chose qui fait que vous devez... il y a un défi, si vous voulez, il y a une compétition, mais en même temps, c'est quelque chose qui vous rend optimiste, cette nouvelle énergie-là. Donc c'est peut-être se faire violence un petit peu à soi-même, peut-être se dépasser un petit peu soi-même pour partir dans ces nouvelles aventures. De Pentacle, 7 de Pentacle, on a la carte encore des enfants et on a le 6 d'épée. Bon, ben pour moi c'est clair, hein. Vous voyez, il y a une nouvelle opportunité, là on vous tend la main ou vous tendez la main à quelqu'un, je ne sais pas comment. Moi j'ai une sensation de bien-être, de bonheur. Alors le 7 de denier, c'est aussi un moment de pause, de réflexion pour récolter ce qu'on a semé avant, ok. Donc mois d'août, c'est peut-être le mois de la pause annuelle pour vous, hein. Vous êtes, voilà, il y a le bonheur, il y a les enfants. Vous retournez peut-être vers quelque chose du passé, c'est-à-dire peut-être un lieu où vous avez passé vos vacances quand vous étiez jeune, ou en tout cas quelque chose qui parle de nostalgie. Il y a le départ, ça c'est sûr. Et on voit bien que vous êtes dans une période de transition avec ce 6 d'épée, que vous allez vraiment vers de nouveaux horizons. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, hein. Vous lâchez prise totalement et voilà, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau qui a un impact positif pour moi dans tous les aspects de votre existence. C'est vraiment un très joli tirage. C'est un tirage où il y a de l'amour, où il y a de l'abondance, il y a de la satisfaction. Et voilà, c'est un joli tirage. Beaucoup de changements, vous voyez. Et on a le monde, donc voilà, l'objectif est atteint, on est heureux. Il y a un voyage aussi, hein. Il y a un voyage. Il y a des discussions, il y a de l'ébullition. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Faites attention toujours à la façon dont vous vous exprimez, par contre, de ne pas être trop direct ou trop brutal. Voilà, ça c'est un petit peu le conseil aussi dans ce tirage. Mais bon, pour vous, c'est un super mois. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là? Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est pour ça, ça va peut-être parler aussi à des personnes qui vivaient loin de la personne de leur cœur et qui se rapprochent, hein. Peut-être que vous vivez dans deux villes différentes, que vous attendiez d'avoir un poste pour vous rapprocher et pour vous retrouver. Ça peut parler de ça pour certaines personnes. Alors, pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Ben oui, elles sont là. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Alors pour terminer ce très joli tirage, on va prendre un petit conseil des portes de l'intuition. Allez, pour les poissons, pour l'été 2022, quel est le message, quel est le conseil pour les personnes du signe des poissons?
la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et on a le plongeon dans 2 decks. Alors, je vais vous lire la carte de la réparation, qui est la numéro 48. Hop, on a le plongeon là. Ah, je vais vous lire le plongeon, parce que s'il se manifeste comme ça 2 fois, c'est qu'il y a une raison. Évidemment. Alors, ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention, car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez tout ce que vous avez... je recommence. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. L'action, c'est de faire le ménage, de trier les papiers, de lister ce qu'on doit faire dans le lieu de vie, le travail, etc. Donc peut-être que pour prendre votre décision, c'est ça qu'il faut faire un petit peu. C'est le ménage en votre tête. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce qui vous convient encore, qu'est-ce qui ne vous convient plus. C'est peut-être un petit peu ça le conseil. Je vais vous lire le plongeon qui vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement, vous voyez. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous, vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Donc voilà, c'est prendre conscience de vous, de ce que vous êtes à l'intérieur, de vos désirs réels. Et pour ça, oui, il faut faire un peu de ménage dans la tête, et peut-être aussi matériellement, ça aide aussi à y voir plus clair, de faire le ménage chez soi, de trier un petit peu, de faire un point sur sa vie en fait. Bon voilà, pour les poissons, c'était plutôt un joli tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, à mettre un petit like pour aider la chaîne à être plus visible sur YouTube. Merci en tout cas à vous pour tout. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très très joli été. Je vous envoie plein de belles énergies positives et je vous dis à très bientôt. Au revoir.